matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Passionnez-nous, une émission écrite et réalisée par les membres de la web radio de la SCAZ. Nous allons vous expliquer un petit peu le principe de ces émissions. Chaque émission s'inscrit dans une saison. Il y aura au total 6 émissions par saison. Chaque saison a un thème précis et dans une émission, nous donnerons la parole à un invité que nous ferons parler sur ce thème. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir un professeur de français, Monsieur Ricom. Mais avant qu'il ne réponde à nos questions, laissons quelques personnes nous en faire une présentation. Alors, Monsieur Ricom, déjà, c'est un être humain. Il a environ une quarantaine d'années, à mon avis, et c'est l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur prof de français que j'ai jamais eu, puisque ses cours sont intéressants et amusants, et il réussit quand même à nous faire apprendre des trucs. Alors, Monsieur Ricom, donc c'est un professeur du lycée Lascaz. C'est aussi un pilier pour moi du lycée Lascaz parce que il est là depuis mon arrivée au lycée. Il était là avant moi, donc au moins depuis 2016. Et il est partout. Il est membre de l'amicale des personnels. Il est notre tête de liste au conseil d'administration. Il mène plein de projets, les sorties au théâtre, etc. Monsieur Ricom, c'est quelqu'un qui est brillant. Pour moi, il est exceptionnel, il est incroyable sur tous les sujets, il est hyper ouvert et en même temps super modeste, c'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre en avant pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il sait. Il est aussi hyper généreux et il me semble que c'est un travailleur de l'ombre parce qu'il fait énormément pour le lycée. Dans tous les domaines et sous tous ses aspects et sans que ce soit forcément vu ou perçu, que ce soit par les élèves ou par les collègues. Alors la direction en a sans doute conscience, mais voilà, pour moi c'est quelqu'un de vraiment altruiste, généreux et brillant. Pour moi, M. Ricom, c'est quelqu'un d'abord de très instruit, voilà, de très professionnel aussi, quelqu'un qui est à la fois proche des élèves, mais qui n'est jamais dans la complaisance. Ça, j'ai pu l'observer dans ses séances de classe. C'est-à-dire qu'il arrive à établir une relation de confiance avec ses élèves, il arrive effectivement à tirer vers le haut les élèves, c'est-à-dire à exiger d'eux le maximum de ce qu'ils peuvent lui donner en termes d'écoute, en termes de réponse aux questions qu'il peut poser. Tout ça avec beaucoup de tact, dans un climat tout à fait serein. Voilà, un très bon collègue et un très bon ami, mais ça on en parlera plus tard. J'aimerais savoir, Monsieur Ricom, qui êtes-vous ? Alors, c'est une bien vaste question. Je sais pas, je pourrais me définir peut-être d'abord comme un professeur de français, puisque c'est comme ça que vous me connaissez. Je sais pas si ça suffit évidemment à me résumer ou à dire qui je suis. Je suis aussi un papa, puisque j'ai une petite fille de 8 ans qui occupe une grande place dans ma vie, bien évidemment. Je suis quelqu'un qui aime la littérature sous toutes ses formes, qui aime lire, qui aime écrire. Et ça, pour le coup, je crois que ça me définit beaucoup dans mon parcours. Et voilà. Donc aujourd'hui, notre thème est obéissance et désobéissance. Mais avant de vous poser des questions sur ce thème, nous allons écouter la citation, c'est-à-dire celle que vous nous avez ramenée. Oui. Pouvez-vous nous la lire ? Bien sûr. J'ai choisi une très courte phrase d'Étienne de la Boétie, qui est un auteur du XVIe siècle, dans un ouvrage qui s'appelle « Le discours de la servitude volontaire », où la Boétie réfléchit sur la tyrannie, en fait, et pourquoi, en fait, ce qui permet au régime tyrannique de se maintenir. Et j'ai choisi donc une très courte phrase qui est la suivante, c'est « Soyez résolus à ne servir plus, et vous voilà libre ». Voilà. J'ai choisi cette phrase parce que je la trouve très
très rassurante en fait sur cette idée de liberté, parce que derrière l'obéissance, la désobéissance, il y a évidemment l'affirmation de notre liberté. Et la Boétie, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait la liberté, elle est inaliénable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on décide. On décide d'être libre, et que peu importe les oppressions, peu importe les poids qu'on va nous faire porter, si on a envie d'être libre, et donc voilà, d'exercer cette liberté, eh bien on peut l'être. Et donc la désobéissance pour la Boétie, elle est non seulement nécessaire, mais elle est inaliénable. On ne peut pas vous en empêcher, on ne peut pas vous la retirer. Et ça, je trouve que c'est une belle idée qui rassure un peu. Merci pour cette citation. Nous allons donc commencer à vous poser des questions. Si vous pouviez dire quelque chose à l'enfant que vous étiez, qu'est-ce que ce serait ? Alors, j'aurais envie de lui dire ça va aller. Ça va aller. J'ai été un enfant, et bon, j'élargis un peu peut-être un adolescent aussi, hein, mais très inquiet, très anxieux. J'avais peur de tout, de plein de choses quand j'étais petit. Et je m'aimais pas beaucoup, je crois. J'avais pas beaucoup de confiance en moi, et voilà. Et puis quand je vois où je suis arrivé aujourd'hui, je pense que je passe, c'est un peu prétentieux peut-être, mais je crois que je m'aime bien, et que voilà, j'ai envie de, si je pouvais parler à cet enfant-là, je lui dirais t'inquiète, ça va bien se passer, ça va aller. Toutes ces questions, toutes ces angoisses, tous ces rejets aussi de la part des autres, ils vont trouver un terme. Tu vas rencontrer les bonnes personnes. Et tu construiras un chemin de vie qui devrait te satisfaire à peu près. Voilà, ça serait le message à travers le temps que je pourrais me faire passer à moi-même. Quelle est la norme que vous détestez le plus ? La norme que je déteste le plus, c'est une question aussi qui est... Il y en a plein. J'aime pas beaucoup les normes, je dois vous l'avouer. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que je pense pas dégager l'image de quelqu'un d'extrêmement rebelle socialement. Qu'est-ce que je veux dire ? Je pense pas que les gens qui m'entourent me voient comme un rebelle. Mais en même temps, j'ai un grand rejet de tout ce qui est normatif, c'est-à-dire de tout ce qui va vous forcer à rentrer dans une case prédéfinie avec des comportements prédéfinis. Donc l'idée de norme m'agace. Alors je ne sais pas si je devais en choisir une, deux, j'ai le droit à deux. Peut-être une de celles qui m'agace le plus, c'est toutes les normes qui renvoient au genre, et notamment à la masculinité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a toujours pesé dans mon parcours, parce que je trouve que voilà, on attend de l'homme, hein, une forme de virilité, quelque chose qui est très agressif, très conquérant, dans laquelle je ne me reconnais pas du tout. Moi, j'étais un enfant très efféminé. Je dois être resté un peu, j'imagine, mais beaucoup plus quand j'étais enfant en tout cas. Donc, celui qui se fait traiter de tapette dès l'école primaire, hein, ce genre de choses-là, quoi. Et c'est vrai que je me suis jamais reconnu dans les activités de garçon traditionnelles. Hein. J'aimais pas jouer au foot, j'aimais pas le sport, j'aimais pas draguer les meufs. Tout ça, ça m'intéressait pas une seconde. Et je trouve que même dans un monde qui a bougé sur ces questions et qui a beaucoup évolué, il y a encore un poids assez marquant de tout ça, y compris dans une salle des profs avec des gens cultivés, intelligents, qui ont un certain niveau d'études, qui sont censés avoir réfléchi sur ces questions, avec mes collègues masculins et féminins d'ailleurs. Je sens bien que de temps en temps, il y a des choses qui perturbent ou qui dérangent ou qui étonnent dans ma façon d'être au monde, voilà. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'agace profondément et dont j'essaie de m'abstraire, c'est-à-dire dont j'essaie de faire abstraction. J'essaie de vraiment ne plus en tenir compte. Ça renvoie un peu à ce que je vous disais sur ce que j'aurais pu dire au petit garçon que j'étais, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se conformer, d'obéir aux codes qu'on veut nous imposer, aux attitudes qu'on attend de nous, aux habits qu'on est censé porter, à la manière qu'on a de parler, de tenir son corps, de se positionner. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui m'énerve beaucoup. Et puis sinon, après, peut-être aussi plus largement les normes de la morale, on va dire au sens de la bien-pensance peut-être. Voilà, je pense être quelqu'un de très moral. Je me flatte peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire très soucieux de ne pas faire le mal, de ne pas faire de mal aux gens qui m'entourent, ce qui me semble être la base d'une morale normale.
En revanche, quand la morale devient un code de comportement un peu arbitraire, qui dit aux gens ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, abstraction faite du mal qu'ils peuvent causer autour d'eux, là je trouve ça plus gênant. Vous l'avez peut-être perçu, j'en sais rien, mais je crois que ça c'est quelque chose, ce rejet de cette morale facile, c'est quelque chose qui se perçoit notamment dans mes choix de lecture, par exemple dans les œuvres que je fais lire à mes élèves, etc.